Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que notre Dieu puisse vous bénir et qu'il vous rende disponible pour écouter sa parole. Aujourd'hui, nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 1 à 4. Et il est écrit ceci: je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Bien-aimés, ici Christ est en train de prévenir ses disciples sur un aspect des choses. Ils étaient ses disciples et il était leur maître. Ils étaient vraiment soumis à Christ et il écoutait attentivement. Ici, Christ est en train de leur faire remarquer quelque chose à ce qui concerne le temps à venir. Il leur dit, je vous ai dit ces choses, déjà au verset 1, il leur dit, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il leur a dit des choses dans le chapitre 15. Et quand nous lisons le chapitre 15, là, nous nous rendons compte que Christ était en train de parler d'un aspect lié à la haine du monde vis-à-vis de l'Église et vis-à-vis des disciples, vis-à-vis de Christ lui-même. Et il disait à ses disciples que parce que vous n'êtes pas de ce monde et que moi je vous ai choisi du milieu du monde, c'est du milieu de ce monde que Christ nous a choisi. Et le monde ne va pas vous aimer parce que vous ne lui appartenez pas. Et moi-même, le monde ne m'a pas aimé. Le monde m'a également haï parce que je ne suis pas du monde. Et nous remarquerons également dans la prière de Jean 17, Christ dit à son Père, préservez-les du malin, car ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Vous savez, quand vous appartenez à une organisation très forte et que les gens viennent vous attaquer, sans pour autant voir votre organisation repousser ses ennemis ou intervenir d'une manière ou d'une autre, certainement vous vous posez beaucoup de questions en disant, mais où sont tous les commandos de notre organisation ou de notre armée? Où sont tous les amis avec qui nous partageons, avec qui nous travaillons ensemble? Où est-ce qu'ils sont? On se pose beaucoup de questions et on se décourage même jusqu'au point de se dire, voilà, je vais abandonner cette organisation parce que j'étais en difficulté, personne n'est venu me secourir. Ce n'est pas seulement quand on est attaqué d'une manière physique, on peut avoir des problèmes financiers, on peut avoir des problèmes matériels, n'importe quel problème qu'on peut avoir, on s'attend à une intervention de l'extérieur. On se dit toujours, quelqu'un avec qui nous partageons, quelqu'un avec qui nous travaillons, quelqu'un avec qui nous communions, viendra à mon aide, à mon secours. Et quand on ne voit personne, on prend des dispositions, on se forme des idées dans la tête. C'est ce qui arrive très souvent. Et Christ prévenait ses disciples parce qu'il y avait des choses terribles qui allaient arriver. Il leur dit, si vous ne faites pas attention, ces choses seront pour vous des occasions de chute, une occasion de chute. Certains d'entre vous vont abandonner la foi. Ils vont arrêter d'être mes disciples, ils vont arrêter avec la propagation de l'évangile. Beaucoup vont fuir. Et quelles sont ces choses qui vont arriver? Ils vont vous haïr, ils vont vous exclure des synagogues. Et ils vont même vous tuer. Ils vont même vous tuer.
Il leur dit toutes ces choses parce qu'il savait que ce sont des choses que le monde préparait contre l'Église, contre son Église, contre son peuple, contre lui-même. Et lui-même savait que le monde va l'éliminer, le monde va les sacrifier. Et il n'a pas eu peur, il n'a pas fui, il était toujours là. Il a entendu le bon moment. Mais il voulait quand même prévenir ses disciples pour que quand ces choses-là vont arriver, que ses disciples ne trouvent pas cela comme une occasion de chute pour abandonner les disciples-là, abandonner Jésus-Christ, abandonner la propagation de l'évangile, abandonner la vie chrétienne. C'est ce qui arrive très souvent dans la vie de beaucoup. Quand les difficultés ne font que s'accroître, beaucoup de gens abandonnent l'Église, beaucoup de gens abandonnent de servir le Seigneur, beaucoup de gens abandonnent la communion avec les frères dans la foi. Ils rentrent facilement dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont arrivées de négatives dans leur vie. Et Christ sait que ses disciples allaient aussi être victimes de toutes ces choses. Il va plus loin pour leur dire: celui qui vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, ils essaieront de vous faire voir que vous êtes dans les faux et qu'eux sont dans le vrai. Vous servez un faux Dieu, voilà pourquoi nous sommes en train de vous tuer. C'est le cas avec Étienne. Étienne a été lapidé et Paul était là avant sa conversion. Paul était là. Et quand on lapidait Étienne, ceux qui lapidaient Étienne croyaient rendre un culte à Dieu. C'est ce qui est arrivé. Exactement des choses que Christ leur avait déjà dites. Il poursuit son discours. Il dit: et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Ces gens-là vont afficher ce comportement parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni Jésus-Christ. Parce que s'ils avaient connu le Père et son Fils Jésus-Christ, ils n'allaient pas agir de la sorte. Ils n'allaient pas attaquer les disciples de Jésus. Ils n'allaient pas sacrifier le Fils de Dieu. Ils n'allaient pas l'injurier. Ils n'allaient pas l'accuser injustement. Ils n'allaient pas les condamner injustement. Ce sont là des choses qui sont arrivées dans la vie de Christ. Mais aujourd'hui, nous voulons insister sur ce que Christ a dit au verset 4. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Christ fait remarquer à ses disciples un aspect des choses, un aspect de la sécurité qu'ils avaient tous auprès de lui. Christ leur fait connaître une vérité qui n'était pas facile à digérer à ce moment-là. Il leur dit: parce que j'étais avec vous, je ne pouvais pas vous dire toutes ces choses. Maintenant que je suis en train de partir, il faut que je puisse vous les dire. Je vous les dis maintenant parce que je suis en train de partir. Le moment où je suis avec vous, ils ont peur de vous attaquer. Parce que je connais leurs pensées. Et ils connaissent ce que je suis, bien qu'ils font semblant. Ils savent que je peux pénétrer leurs pensées et connaître ce qu'ils veulent faire et vous faire déplacer de là où vous êtes, le lieu où ils ont préparé pour vous attaquer. Je peux carrément vous dire: allons de l'autre côté. Parce que je sais que ces gens ici sont en train de venir pour venir faire le malin ici. Mais parce que je ne serai plus avec vous, je voudrais que vous soyez au courant de cette terrible vérité.
pour que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ah, le maître nous a abandonnés, maintenant nous souffrons, maintenant on nous fait ceci, on nous fait cela. Bien aimé, la présence de Christ auprès de ses disciples assurait leur totalité de sécurité. Ils avaient la totalité de la sécurité auprès du maître, je voulais dire. Personne ne pouvait les attaquer. Ils avaient peur de Jésus-Christ. Personne ne pouvait les bousculer. Ils avaient peur de la présence du maître, du souverain sacrificateur des biens à venir. Ils avaient peur de Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Ils avaient peur. Ils se disaient, si nous attaquons ses disciples maintenant, il va se venger. Ils ont vu tous les miracles qu'il faisait. Il a changé l'eau en vin, il a ressuscité les morts, il a fait marcher les boiteux, les aveugles ont recouvert la vie, les morts sont ressuscités. Il a fait beaucoup de choses. Il a chassé les démons, le plus coriace qui habitait dans les corps des gens. Christ les a chassés. Il a révélé leurs pensées, ce qu'ils préparaient pour faire. Tous les complots, il les révélait comme ça au grand jour. Et ils avaient peur de toucher aux disciples de Jésus-Christ. Parce qu'ils savaient qu'il va venger ses disciples. Même si cela n'était pas le cas de les venger physiquement. Mais ils avaient peur de toucher aux disciples de Jésus. Voilà pourquoi Christ dit, je vous dis ces choses maintenant pour que cela ne soit pas pour vous une occasion de chute. On va vous attaquer. Il leur dit ces choses, on va vous attaquer. On va vous exclure des synagogues. On va vous haïr. Et on va même vous faire tuer. Et toutes ces choses-là viendront parce que je ne suis pas avec vous. Je serai absent. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions comprendre une chose. L'absence de Jésus-Christ dans la vie d'un homme est un désastre. Je vais me répéter encore. L'absence de Jésus-Christ dans la vie d'un homme est un désastre. Un homme sans Jésus-Christ est un homme qui est vulnérable. Vulnérable aux attaques du diable, aux attaques de Satan, aux attaques des démons, aux attaques des sorciers, aux attaques des méchants. Aux attaques des méchants même qui sont tout autour de vous. Quelqu'un sans Christ est à la merci du diable, il est à la merci des démons, il est à la merci des sorciers, il est à la merci des méchants. Quelqu'un sans Christ n'a pas de sécurité divine, il n'est pas protégé, parce que tu es sans Christ. Bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, j'aimerais que tu puisses comprendre une chose. Si tu n'as pas Jésus-Christ en toi, comme lui-même vient de le dire, je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement parce que moi-même j'étais avec vous. Donc l'absence de Jésus-Christ donnera de l'avantage aux ennemis des disciples et aux ennemis de Christ d'attaquer les disciples de Jésus-Christ. Voilà pourquoi je voulais attirer l'attention de quelqu'un. Il est grand temps pour toi de stopper que les attaques de tes ennemis puissent t'atteindre. J'aimerais que tu comprennes une chose. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Tu auras le salut, tu auras la délivrance, tu auras la protection divine, tu auras la sécurité de Dieu. Dieu ordonnera à ses anges de te garder, de te protéger, de te conduire, de veiller sur toi, de t'escorter quand tu marches, quand tu roules. Seulement parce que tu as cru en Jésus-Christ, ta sécurité est assurée. Dieu te délivre de la puissance des ténèbres, là où tu étais à la merci du diable. Dieu te délivre, Dieu fait de toi un enfant de Dieu. Comme le dit la Bible dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dieu t'octroie, Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Tu as de l'autorité divine. Dieu
partage sa nature divine avec toi. Et quelqu'un qui a la nature divine de Dieu en lui, penses-tu vraiment que le diable peut te toucher? Tu es à l'abri de la puissance de Dieu. Tu es à l'abri de la protection divine. Dieu lui-même te garde. Toute son armée céleste est là pour veiller sur toi et veiller sur ta famille. Les disciples devraient être attaqués parce que Christ devrait partir. Mais quand Christ entre dans la vie de quelqu'un, à moins que tu tombes dans le régnement de ta foi, quand tu régnes Jésus-Christ, alors Christ te laisse. Mais aussi longtemps que tu n'as pas régné Christ, Christ est toujours avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, la protection divine est avec toi, et tu es couvert par le sang précieux de Jésus-Christ, répandu du haut de la croix de Golgotha, bien-aimé. Donne ta vie à Jésus-Christ et bénéficie de la sécurité divine. Les disciples s'est vu, Christ leur dit à ses disciples, je vous vois exposés, parce que moi-même je ne serai plus avec vous. Je vous dis ces choses parce que vous devez vous préparer en conséquence. Je ne serai pas avec vous. Et si je ne vous ai pas dit ces choses, c'est parce que moi-même j'étais avec vous. Moi-même j'étais avec vous. Moi-même. Et maintenant je pars. Et comme je pars, je ne veux pas que quand ces histoires-là arriveront, que cela soit pour vous une occasion de chute. Et c'est ce qui arrive généralement dans la vie courante. Toute personne qui n'a pas Christ est à la merci du diable. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ est à la merci des sorciers. Mais celui qui a donné sa vie à Jésus-Christ est sécurisé, il est protégé. Il est mort avec Christ, enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ et pour Dieu. Il vit pour Christ. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, qui peut me toucher? Qui peut toucher Christ? Parce que moi-même, je ne vis plus. Je ne vis plus. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit sa vie en moi. Oh, combien c'est merveilleux d'appartenir à Jésus-Christ. Quand on forme des complots contre toi, cela ne va pas réussir. Et toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. De quel pouvoir dont il est question ici? Le pouvoir que Dieu t'a donné quand tu as donné ta vie à Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et celui qui complote contre toi tombera sous ton pouvoir, sur ce pouvoir-là que Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Personne ne peut te nuire. Personne ne peut te bouger. Tu es un intouchable. Les disciples allaient être à la merci exposés parce que Christ n'était pas avec, ne devrait pas être avec eux pendant un moment. Mais ici, quand tu donnes ta vie à Christ, tu es avec Christ, tu vis avec Christ. Tu es dans Christ et Christ est en toi et Christ est dans le Père. La Bible dit, car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Car ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Si quelqu'un veut te toucher, il va d'abord déchirer le Père, déchirer le Fils et t'avoir. Alors tu me dis sincèrement, quel genre d'armes ils ont pour déchirer le Père, déchirer le Fils et t'avoir? Regarde là où tu es gardé, là où tu es caché. Quelle sécurité, quelle assurance du salut, quelle protection. C'est plus que la protection des gens de ce monde, c'est plus que la protection américaine auprès du président Trump, c'est plus que la protection de la FARC auprès de Félix Tshisekedi, c'est plus que la protection de commando français auprès d'Emmanuel Macron. Tu as cette protection divine, bien-aimée, quand tu donnes ta vie à Christ.
Tu vas passer des nuits paisibles. Ça ne sera plus des nuits troublées, comme ça a été autrefois. Et quand je dormais, j'ai entendu quelqu'un marcher sur moi, j'ai entendu ceci, cela. Il y avait des maux de tête, il y avait... Non, ces histoires-là, c'est fini quand on donne sa vie à Christ. Parce que lui-même est là. Il contrôle la situation. Il ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Alléluia. Christ ne permettra pas que tes ennemis se réjouissent à ton sujet. Il ne permettra pas qu'ils aillent célébrer que nous l'avons eu. Il ne permettra pas qu'ils aillent célébrer que nous l'avons étouffé. Il a même disposé son esprit. La Bible dit, ils viendront vers moi par un seul chemin et l'esprit de Dieu le mettra en fuite par 7 chemins. 7. Ils ont emprunté un seul chemin, mais l'esprit de Dieu le mettra fuir. Et ils prendront 7 chemins. 7. Donc ça sera la débandade. Quand ils viendront, ils trouveront les anges de Dieu là en train de te protéger. L'enfant de Dieu, prince. Qu'il est beau de donner sa vie à Christ. En fait, de bénéficier de cette protection, de sa protection divine. Vous savez, nous donnons notre vie à Christ, et non parce que nous avons besoin d'argent, nous avons besoin de mariage, nous avons besoin de voyager, nous avons besoin de ceci ou de cela. Non, nous donnons notre vie à Christ parce que nous avons besoin de la vie éternelle. Et on top of that, au-dessus de toutes ces choses, de la vie éternelle que Christ nous donne, il y a aussi des bénéfices, entre autres la sécurité divine. C'est avec assurance que je dors, c'est avec assurance que je me lève, je me réveille, c'est avec assurance que je fais mes courses, c'est avec assurance que je marche dans ce monde, sachant que c'est lui qui m'a donné la vie, il est avec moi, il m'a dit, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin du temps. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Même s'ils boivent, tu bois quelques breuvages mortels, ils ne te feront point du mal. Ils vont comploter pour t'empoisonner, mais cela ne te fera pas du mal. Parce que tu es dans le creux de la main de Jésus-Christ. Christ est avec toi, bien-aimé. Je voudrais inviter quelqu'un qui est en train de me suivre. Longtemps tu as souffert de persécutions, longtemps tu as souffert de cauchemars, longtemps tu as souffert de combats spirituels. Et tu as toujours été vaincu, tu as toujours été, comment dirais-je, tu n'as jamais gagné, tu as toujours perdu. Mais aujourd'hui, je voulais te révéler un secret. Tu peux devenir un grand vainqueur en Jésus-Christ. Christ est venu aujourd'hui pour te dire qu'il veut faire de toi un vainqueur. Il veut faire de toi un vainqueur. Le secret est là. Donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Jésus-Christ. Par cette courte prière, de grandes choses peuvent arriver dans ta vie. Si tu es disposé, dispose d'abord ton cœur. Tu diras des choses, pas comme un perroquet, mais dis des choses avec ta conscience. Médite ce que tu seras en train de dire. Tu vas prier avec moi. Et Dieu de toute grâce te donnera la vie éternelle. Et il te rendra plus fort qu'avant et victorieux devant tes ennemis. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois que tu es le Dieu véritable. Je crois que tu étais mort pour moi et tu es ressuscité le 3e jour. Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens vers toi te demander pardon de tous mes péchés que j'ai commis. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Merci, Seigneur, pour le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, pour le sang qui vient de me laver maintenant. Et là, j'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te donne ma vie et donne-moi la tienne. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le Saint-Esprit. Et merci pour la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, toi qui viens de prier cette prière, n'hésite pas. Trouve un pasteur. Trouve un frère zélé dans la foi.
Parle de lui, de ce que tu viens de faire maintenant, de la prière que tu viens de faire. Dis-lui que je viens de donner ma vie à Jésus-Christ. Et qu'est-ce que je vais faire après tout? Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse votre famille. Au nom de Jésus. Amen.